Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour aujourd'hui profiter de ce jeudi 8 mai, fin de la Seconde Guerre mondiale, pour justement parler du thème de la guerre et précisément comment on peut faire pour éviter les guerres et ramener la paix dans le monde. Alors c'est peut-être un petit peu un thème un peu bisounours, mais c'est un thème qui me semble important. On a eu encore des actualités de guerre récemment. Et on voit que les conflits, y en a peut-être un qui commence à s'apaiser, mais d'un autre côté, il y a d'autres pays qui recommencent à combattre. Et donc, je voulais partager avec vous quelques enseignements qui se trouvent dans les Écritures, où justement on peut voir comment on peut faire pour éviter les guerres. Alors quand on parle de guerre, la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai réfléchi à ce sujet, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui faisait que euh, bah, une personne pouvait un jour décider de prendre les armes pour aller tuer les personnes du pays voisin ou même de son propre pays en cas de guerre civile. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'en fait, euh, il ne peut pas y avoir de guerre, on peut pas avoir des grandes guerres si chaque personne est en paix. C'est-à-dire que si déjà moi personnellement j'arrive à avoir la paix et que chaque personne dans un pays arrive à avoir la paix et une sérénité et de l'amour envers son prochain, on peut avoir un dirigeant qui nous dit bon, on va faire la guerre contre ces personnes-là. Si chaque personne du pays est en paix et a de l'amour pour les autres, en fait, on dira juste aux dirigeants bah, en fait, non, nous, on ne va pas en guerre, on n'a pas besoin, on est en paix avec ces personnes-là. Et donc, justement, une des techniques que Satan utilise et qui est décrite dans le livre de Mormon, c'est d'exciter les personnes à la guerre. En fait, dans Alma, il y avait Amalikia, qui était un dirigeant lamanite, qui avait voulu prendre le pouvoir. Et en fait, pour prendre le pouvoir, il avait excité le cœur des Lamanites pour aller euh, faire la guerre aux Néphites. En fait, les Lamanites étaient un peuple, bon, ils avaient déjà eu beaucoup de guerres, ils en avaient un peu marre. Et donc là, ils voulaient plus prendre les armes, en fait. Et Amalikia, il est arrivé, il était assez intelligent. Donc il est arrivé au pouvoir par des moyens un peu fourbes dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais que je vous invite à lire dans le livre de Mormon si vous voulez. Et en fait, dans le verset 47, pardon, dans le chapitre 48, il y a deux, trois versets où ça explique comment il va faire. Euh, il y a marqué, et il arriva, dès qu'il eut obtenu le royaume, à Malikia commença à exciter le cœur des Lamanites contre le peuple de Néphi. Oui, il désigna des hommes pour parler aux Lamanites du haut de leur tour contre les Néphites. Et donc, ils font ça pendant à peu près une année, et à la fin de l'année, on y a marqué, il avait donc réalisé son dessein, car il avait endurci le cœur des Lamanites, et aveuglé leur esprit, et les avait excités à la colère, au point qu'il avait rassemblé une nombreuse armée pour aller livrer bataille aux Néphites. Et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, les Lamanites, ils n'avaient pas du tout envie de, comme je vous ai dit, d'aller faire la guerre aux Néphites. Mais Amalikia, il est venu, il a placé des gens sur des tours en leur disant bah, il faut parler continuellement mal des Néphites. Faut dire aux Lamanites que voilà, les Néphites, c'est des brigands, ils volent, ils nous arnaquent, ils sont méchants, voilà, ils respectent pas nos traditions. Enfin voilà, on parle continuellement mal des Néphites. Et en fait, à force d'entendre des choses mauvaises sur les Néphites, à force voilà, d'avoir ces mauvaises nouvelles, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les Lamanites, ils se sont dit, ah, mais en fait, finalement, il faut qu'on aille les détruire, il faut qu'on aille faire la guerre contre eux. Et donc, la première chose qu'on peut faire pour avoir la paix et justement ne pas avoir ce désir de partir en guerre, c'est euh, euh, de faire attention à ce que nous écoutons et à qui nous prêtons nos oreilles. C'est que si nous prêtons nos oreilles aux gens qui cherchent le conflit, aux gens qui sont toujours un petit peu dans la critique, et ben en fait forcément, à un moment, notre cœur il sera excité à la colère et on aura envie d'aller combattre les autres. Alors qu'au contraire, si on s'entoure de personnes qui
qui cherchent la paix, qui promeuvent l'amour et le pardon, ben en fait, on n'aura pas envie d'aller faire la guerre et d'aller nous battre contre notre prochain. Et c'est pour ça que c'est si important de suivre Jésus-Christ, de suivre ses prophètes, de suivre ses apôtres, d'écouter leurs enseignements. C'est pas juste parce que en fait c'est des bonnes personnes ou c'est des bonnes choses, bien que ça le soit, mais c'est surtout parce qu'en fait le Christ, c'est le prince de la paix. Le Christ n'a jamais incité à combattre qui que ce soit. Ses enseignements, ça a toujours été de pardonner les autres, d'aimer son prochain, de le servir, de prier pour ses ennemis. Ça a toujours été les enseignements du Christ. Et ce qui est sûr, c'est que quand on applique les enseignements du Christ dans notre vie, notre cœur s'apaise et on peut avoir un ennemi qui sera là contre nous. Mais si on suit vraiment les enseignements du Christ, on apprendra à aimer notre ennemi et on n'aura pas le désir d'aller le combattre. Donc ça, c'est un peu pour une première piste sur ce qu'on peut faire pour éviter les conflits. C'est faisons attention à qui nous donnons notre attention. Si nous donnons notre attention à des personnes qui promeuvent la querelle, eh ben on a envie d'aller nous battre. Si nous prêtons attention aux paroles du Christ et à ses dirigeants, à ses prophètes, à ses apôtres, eh ben en fait on trouvera la paix et on trouvera des moyens pour résoudre les conflits à la manière du Christ. Une deuxième petite chose que je voulais parler avec vous aujourd'hui pour ce qu'on peut faire pour arrêter les guerres, et on en parlera d'autres pistes dans d'autres vidéos, mais une deuxième piste, c'est de faire taire les conflits qui sont dans notre vie. C'est-à-dire que si nous, déjà, à notre propre niveau, on n'arrive pas à avoir des relations apaisées avec notre famille, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos collègues de travail, ben comment on peut espérer que notre pays puisse avoir des relations apaisées avec les autres? Et je le vois à mon propre niveau. Des fois, bon, vous savez que je joue au basket, et des fois je suis assez choqué de voir qu'en fait, on va faire un match de basket et il peut y avoir des querelles et des insultes et des bagarres parfois, alors qu'en fait, on est juste 10 joueurs qui allons jouer avec 10 autres joueurs, où on est tous plus ou moins papa, on a tous notre travail, on veut juste passer un bon moment ensemble, mais voilà, l'esprit de compétition, l'orgueil, c'est surtout l'orgueil. L'orgueil fait qu'en fait, on va oublier qu'en fait, on est là pour passer un bon moment, qu'en fait, on est là, on est tous des frères, et on est tous des frères. On est tous enfants du même Dieu, et qu'en fait on est là pour passer un bon moment. On n'est pas là pour montrer qui est le plus fort. On est là pour jouer ensemble. Et voilà, et rien que dans des matchs de basket, et je joue en départemental 3, hein, donc y a le niveau, c'est pas le plus haut niveau du monde, mais voilà, rien que déjà en départemental, à un match de basket, il peut y avoir des conflits assez forts, alors qu'en fait, il ne devrait pas. Et la question, c'est s'il y a déjà des conflits dans un match de basket en départemental, et ben, comment on peut espérer que au niveau de l'État, au niveau d'un pays, on peut ne pas partir en guerre si déjà, en fait, dans chaque personne, chaque niveau, s'il n'y a pas la paix, comment on peut espérer qu'au plus haut niveau, il y ait la paix? Et donc ça, c'est la deuxième invitation. C'est ce que Russell M. Nelson, le prophète, c'est une invitation qu'il nous a lancée aussi récemment, c'est de faire taire les conflits dans notre vie. Et là, j'en profite en ce jeudi 8 mai, c'est que si on a des conflits avec une personne, que ce soit nos parents, nos frères et sœurs, nos collègues de travail, s'il y a des personnes avec qui nous nous sentons en conflit, profitons de ce jour pour aller résoudre ce conflit. Nous, on peut partager ce qui nous a blessés avec eux, mais après, voilà, disons-leur que nous sommes désolés de nous être fâchés, disons-leur que voilà, nous sommes désolés de les avoir offensés, et résolvons nos conflits. Et voilà, je nous fais la promesse que si déjà nous faisons attention à ces deux pistes, à faire taire les conflits dans notre vie, et à faire attention
à quelle personne nous écoutons, eh ben, nous aurons déjà beaucoup plus de paix déjà dans notre vie. Et je suis persuadé que si il y a la paix dans le cœur de chaque personne d'un pays, ce pays n'aura jamais envie de partir en guerre et d'aller combattre quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous aura plu. Je vous souhaite encore un très bon 8 mai. Profitez de ce jour férié du coup pour résoudre les conflits. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.